Léo, bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Où en êtes-vous aujourd'hui avec Apéron, la marque de biscuits apéritifs que vous avez créée en 2022 suite à un projet scolaire? Alors aujourd'hui, ils sont commercialisés, donc au moment où on te parle. Mais sinon, on a quand même une petite histoire à raconter. C'est que on est parti d'un projet scolaire à la base, à Purple Campus. Avec Ouais. Théo, on était tous les deux en licence responsable de la distribution. Et nous avons donc créé à 33 élèves ce projet-là. Et avec Théo, ça nous portait peine, on va dire, de le laisser tomber, parce que c'était un projet qui, de base, devait être éphémère. Et on a décidé de le reprendre pour faire un petit peu perdurer les valeurs de l'apéro à la véronaise et à notre façon. Donc voilà, on a repris le projet à zéro. On a recréé un packaging, recréé des nouvelles recettes et vraiment recréé l'univers apéro, mais en gardant les fondamentaux. Et voilà, aujourd'hui, donc, ils sont commercialisés en boutique. Et où est-ce qu'on peut les retrouver, ces biscuits? Alors en ce moment, vous pouvez les retrouver du coup déjà notre site de distribution, c'est tout ce qui est épicerie fine, fromagerie, boucherie. Et après, on va commencer peut-être dans la GMS locale, dans la grande distribution locale. Pour le moment, on est commercialisé du coup chez Ecoboutique, Aveyron Gourmet, l'épicerie à table en février normalement. Après, il va y avoir du coup Comptoir de Mathilde. Mm. Après, j'en oublie. Et on va aussi être commercialisé dans les caves rutaines Ouais, dans très peu de temps. Enfin voilà, on vise vraiment le local, donc à Rodez. Et après, on va petit à petit s'étendre. Là aujourd'hui, voilà, on a aussi l'épicerie du Trou à Bozoul, qui fait partie des épiceries les plus loin, là où on commercialise nos produits. Ouais. Donc voilà, on va s'étendre au fur et à mesure. Super. Et avez-vous déjà prévu des nouvelles gammes de biscuits pour égayer les apéros des Aveyronnais? Alors oui, on aimerait beaucoup, reprendre d'autres saveurs. C'est vrai que pour le moment, voilà, on essaye déjà de bosser avec les trois saveurs que l'on a pour le moment, mais c'est dans l'avenir très proche qu'on aimerait effectivement, voilà, sortir de nouvelles saveurs et justement assez atypiques pour révéler d'autres saveurs avéronaises, comme par exemple le farceau, le virodès, qui sont très peu vus sur les biscuits apéritifs. Qu'est-ce qui vous différencie des autres marques de biscuits pour l'apéritif? Déjà, on peut parler du packaging. On a quand même un packaging pas commun Oui. qui interpelle parce qu'on travaille avec de belles couleurs, des couleurs aussi flashy. Donc un magasin, il se voit vraiment beaucoup. Comparé à nos concurrents qui sont plus classiques, on va dire, avec du plastique transparent, du carton ou des matières un peu plus discrètes. Donc voilà, ça nous différencie. Après, au niveau des saveurs, on peut retrouver juste ici le farsou qu'on ne retrouve pas partout, Ouais. ou le vieux Rodez. On en voit quand même un peu passer, mais c'est vrai qu'il y en a encore très peu. Le Roquefort, bon, il y en a quand même beaucoup. C'est incontournable. Et voilà, on C'est essaye, ouais, tout à fait. On essaye de trouver voilà que ce soit lié au packaging, aux saveurs ou à l'image qu'on veut donner à Perron. Voilà, c'est ce qui vraiment nous différencie. Même au travail de Théo dans la communication qu'il fait, on est les seuls entre guillemets à faire ce type de contenu-là, donc du coup, c'est vrai qu'on se différencie par ça aussi. C'est ça. Et est-ce que vous aimeriez développer la marque Apéron au-delà des frontières de l'Aveyron ou vous voulez rester justement un produit plus local? Pour l'instant, on va commencer en local. Voilà, commencer à apprendre aussi le métier parce qu'on est jeune, on a assez peu d'expérience, mais on découvre au fur et à mesure et c'est vraiment génial. Ouais. Et après, on va continuer à développer comme j'ai pu te le dire. Et c'est quelque chose qu'on aimerait se développer aussi à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, enfin, dans des villes où, bien sûr il y a une clientèle avéronnaise, Oui, aussi. ou pas d'ailleurs, parce que notre produit est aussi un produit touristique, mais voilà, on aimerait se développer un peu partout en France et faire goûter un peu à tout le monde voilà, nos biscuits. Et vous avez tous les deux à peine plus de 20 ans, mais vous avez chacun déjà créé plusieurs entreprises. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas de dangereux serial entrepreneurs? Bon, on pourrait pas dire de dangereux Dangereux, mais non, c'est vrai que est-ce qu'on n'a pas trouvé une passion à ça? Peut-être. Après, voilà, avec un peu plus d'expérience par la suite, je pense qu'on la vivra beaucoup plus de cette passion. Mais bon, pour le moment, enfin, moi en tout cas pour ma part, je me régale à ça, donc voilà. Je pense pas qu'on soit dangereux, mais c'est vrai qu'on est très motivé, on adore ça, l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui nous fait nous lever le matin, on peut dire. Vraiment, voilà, c'est une passion. C'est le principal, c'est quand même Oui, important. exactement. Avec toutes ces activités économiques la semaine, qu'est-ce que vous faites avant l'apéro? Avant l'apéro, j'adore moi voyager, partir un petit peu le week-end dans des endroits un peu différents, vraiment découvrir des choses et profiter des petits plaisirs de la vie. Et moi, du coup, passionné par le sport, depuis peu, je suis passionné par le triathlon et C'est bon, Allié. Merci Léo pour cette belle interview. Merci à toi Léa. Et on se retrouve très prochainement sur mediados.fr. Tiens. Tchine.